Bien. C'est quand même un peu le monde à l'envers. Je ne sais pas si tu as réalisé que quand on commence à recevoir des médailles, ça veut dire qu'on a plus d'eau derrière que devant. Et quand on commence à remettre des médailles, alors là pour le coup c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'eau devant. Donc je ne sais pas si tu me rends service ce soir. Alors protocolairement, je devrais dire monsieur le ministre, madame la ministre ou madame le ministre. Je ne suis pas fâché dans la ministre. Merci Cécile. Encore très familier de tout cela, messieurs les présidents, directeurs et surtout les amis et camarades de Gérard. Je suis en train quand même de me demander si on n'est pas en train de commettre une petite bourde. En tout cas moi, s'il n'y a pas une erreur. On parle d'erreur de casting en ce moment, mais simplement parce que quand j'ai su que tu avais reçu cette distinction, je me suis posé la question de savoir si tu la méritais. Parce qu'avant d'accepter de te la remettre, on sait bien que c'est quand même quelque chose de précieux et qu'il n'y a aucune raison de galvauder son usage. Et je me suis quand même souvenu que à multiples reprises, et ça a peut-être été le cas d'ailleurs d'Alain Souchon, tu as quand même tenté de, quelque part, raccourcir mon existence. Dans différentes expériences, plus ou moins sensées, et je dirais plutôt moins que plus. Notamment, nous sommes passés un jour au-dessus d'ailleurs de ta péniche, dans un engin improbable, avec une mission tout aussi improbable, et des qualités qu'il était tout autant. Le miracle a voulu que, suspendu à 2 petites bulles d'hélium, nous arrivions quand même, peut-être pas exactement à l'endroit que nous avions désigné, mais enfin nous avons réussi à traverser la Seine. Et puis quelques temps plus tard, je ne sais pas quelle molécule tu avais mis dans ma tasse de thé pour admettre de partir avec toi traverser l'Atlantique en ballon dirigeable à pédale. Qui ont dit quand même long sur l'état mental des deux individus que vous avez là. Gérard ayant cette qualité, une de ses premières qualités, de ses nombreuses qualités, de réunir des gens exceptionnels autour de lui, d'agréger comme ça des compétences diverses et variées, avec toujours ce petit grain de folie quand même précieux, extravagant, mais qui quand même doublé d'une grande ingéniosité. Et pour cette traversée-là, tu avais réuni des ingénieurs de l'aérospatiale à la retraite, à qui tu as donné carte blanche. C'est-à-dire qu'en général, ils ont évidemment un cahier des charges très défini, il faut envoyer des gens sur la Lune, ou faire traverser des passagers l'Atlantique ou le Pacifique dans un minimum de temps. Et là, tu leur as laissé, je dirais, divaguer. Le résultat, c'est que, un matin, il y a un magnifique engin, une espèce de cigare, comme ça, avec une petite nacelle, une grande hélice, et puis un double pédalier. Et Gérard m'a convaincu, ou en tout cas, probablement sous une influence que je n'ai pas détectée, de m'asseoir à ses côtés pour traverser l'Atlantique. Alors, je dois dire au passage que ça ne s'est pas évidemment terminé comme on l'espérait. Ceci dit, je ne sais pas ce qu'on espérait véritablement. Tout ça s'est terminé par un naufrage au large du Cap-Vert, mais sans que vous mettiez en doute nos mœurs, nous avons passé des nuits exceptionnelles. Parce que quand vous vous déplacez au gré du vent, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le vent, suspendu à une bulle d'hélium au-dessus de l'Atlantique, vous soustrayez au bruit ambiant le bruit de la mer, et ne vous parvient à vos oreilles que le bruit du vent, pardon, et ne parvient à vos oreilles que le bruit cristallin de la mer. C'est-à-dire que dès que tu avais dans l'eau un dauphin, une tortue ou une baleine, le son cristallin nous parvenait. Et on avait quand même l'impression, là, de rejoindre de plein pied tout l'univers, qui fait d'ailleurs l'univers un peu de Gérard Felzer, c'est-à-dire celui de Jules Verne. Je dis ça, et par la suite, Gérard m'a emmené encore dans quelques aventures, c'est dire quand même la confiance que j'ai. Et quand je vous disais que je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, pourquoi est-ce que j'ai accepté un jour d'aller dans la primaire d'Europe Écologie sous le conseil de Gérard. Et finir, ça a été une magnifique expérience et j'en suis sorti totalement indemne. Voilà. C'est vous dire, je suis sous influence de ce garçon. Voilà. Et que avec lui, le pire n'est jamais certain. Je ne sais pas ce que nous ferons ensemble d'ici quelques années, mais préparez-vous probablement. Plus sérieusement, bien que tout ça le soit totalement, puisque c'est vrai que on a une petite dimension un peu de fêlés, mais quelqu'un disait que les fêlés, heureux sont les fêlés parce qu'ils sont les seuls qui laissent passer la lumière. Je pense que tu laisses passer de très très belles lumières. Quand je pense à Gérard, j'y ai pensé évidemment en venant ici, parce que tu es indéfinissable.
Et d'ailleurs, je pense que chacun pourrait apporter sa quote-part de définition. Chacun en a une image différente, avec un petit dénominateur commun qui est son extrême empathie, gentillesse, bien entendu. Mais quand je pense à toi, je pense à un autre poète que toi, parce que je pense que sans le savoir, ou peut-être que tu le sais trop bien, tu as une dimension poétique extraordinaire. Et moi, je pense à un autre poète, à des mots qui, je ne sais pas pourquoi, me font penser à toi, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo a écrit un jour ce texte magnifique qui devrait sonner aux oreilles de ceux qui aiment naviguer dans l'air et dans l'onde. Il dit: l'homme est noué. Il faut libérer l'homme de son tyran. Quel tyran? La pesanteur. Ouvrons la vieille cage des siècles. C'est la mise en liberté du genre humain. L'homme devient oiseau, mais quel oiseau? L'oiseau qui pense, l'aigle plus l'âme. Et moi je voudrais ajouter, Gérard, c'est l'aigle plus l'âme plus le cœur. Et parce que au-delà de toutes ces phrases, au-delà de tous ces exploits qui nous ont fait rêver, parce que tu es aussi un producteur de rêves, et ça n'a pas de prix aujourd'hui dans notre société, je pense que ce qui fait qu'on a un attachement très fort à toi, je te le dis sans forcer les mots, c'est que tu donnes sans avoir envie de recevoir. Alors peut-être que tu reçois par la force des choses, mais ça n'est pas calculé, c'est spontané chez toi. Et moi je pense que tu es quelqu'un de profondément généreux. Je te le dis, je sais distinguer ceux qui sont dans la posture de ceux qui sont comme ça animés par ça. Alors peut-être effectivement que ton parcours, dont j'ignorais une partie, moi je ne savais pas que tu étais pupille de la nation, je ne savais pas que tu avais comme ça accumulé une sorte de dette vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la société, qui t'a aidé à la fois dans ton enfance, mais également dans tes études, et que peut-être qu'en retour tu veux toi aussi tendre la main. Mais j'ai remarqué que tu tendais souvent la main, mais tu n'exigeais absolument rien en retour. Et je dirais que simplement à ce titre-là, moi ça justifie cette distinction, parce que ça devient excessivement rare. Alors évidemment, dans ton parcours, qui est quand même à la fois un parcours de bande dessinée, mais aussi de héros, et puis quelque part aussi justement d'hommes de solidarité, il y a des faits que chacun connaît, mais il ne faut pas justement se limiter à la partie, je dirais, visible, qui parfois est effectivement, peut prêter à sourire, parfois peut prêter à faire peur, parce qu'on se dit: Gérard, on aimerait quand même bien le garder parmi nous, il faut peut-être que tu calmes un tout petit peu tes ardeurs, mais quand je vois les projets qui sont encore dans ta tête, j'ai de quoi m'inquiéter. Mais ce que tu as fait, par exemple, avec les jeunes des banlieues, que tu considères d'ailleurs comme ta deuxième famille, avec les ailes de la ville, tu as fait de la réinsertion à travers la réhabilitation d'avions, et après ces mêmes jeunes, tu les as fait voler. Oh, ça date déjà. Mais enfin, c'était déjà quelque part anticipé sur toutes ces causes que tu allais accompagner et épouser. Et pour avoir été à Madagascar il y a quelques semaines de cela, moi j'ai pu voir sur le terrain ces milliers de familles dont tu as changé le cours de la vie simplement parce que par ce système de microcrédit que toi aussi tu as développé, et notamment avec Zebunet. Eh bien je sais combien tout cela a concrètement et durablement changé l'existence de milliers de familles de paysans. Je sais quand il y a eu le tsunami, non pas celui du Japon mais le précédent, combien tu t'es mobilisé avec 3 francs 6 sous, 2 bouts de corde, pour pouvoir faire en sorte que les pêcheurs retrouvent des bateaux. Personne t'a demandé, puis tu fais ça sans que même la plupart des gens le sachent. Donc voilà, c'est ta caractéristique, c'est ta marque de fabrique. Ce qui fait d'ailleurs la qualité et l'éclectisme des gens qui sont autour de toi. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un réseau comme Gérard. Je veux dire que vous pouvez croiser sur cette péniche un artiste extraordinaire, un premier ministre, un écrivain, un intellectuel, un homme de gauche, un homme de droite, mon Dieu, voilà. Mais parce que, justement, Gérard est un rassembleur, c'est un médiateur, c'est un passeur, c'est un transmetteur. Voilà, c'est ça que j'ai eu envie de dire de toi, vraiment du fond du cœur. Tu fais partie des belles rencontres de l'existence, des gens qui te donnent envie de l'avant, d'aller de l'avant, et moi tu m'as donné envie de l'avant, tu m'as conforté dans des moments de doute, dans des moments où on est tenté un peu par le désespoir, et notamment dans notre engagement aux uns et aux autres, qui est un engagement dur. Tu essaies d'apporter de la fraîcheur, de la créativité, voilà, et puis mettre en contact des gens. Tu es quelqu'un qui rassemble dans un monde où plutôt on a tendance à creuser des fossés que jeter des passerelles, voilà, et notamment ce lieu, enfin en tout cas la péniche d'à côté, y a contribué. Voilà, c'est pour cet ensemble de raisons, c'est peut-être pas très académique, mais que je vais me permettre, comme l'on dit, en vertu
pouvoir... Tu montes ou tu descends? On va monter tous les deux. Allez, on monte. Voilà, qui me sont conférés. Au nom du président de la République, je me permets de te faire, et avec plaisir et beaucoup d'émotion, chevalier de la Légion d'honneur. Officier de la Légion d'honneur. En